Je suis M. Hubert Ourizene, je suis le directeur de l'implémentation des projets de ICF. ICF, c'est the Investment Climate Facility for Africa, donc la facilité pour l'amélioration de l'environnement des affaires en Afrique. Nous avons été établis en 2007 pour répondre à un besoin précis de l'Afrique qui est d'éliminer les barrières à l'investissement. Et pour éliminer les barrières à l'investissement, notre approche s'est focalisée sur quelques axes de priorité qui sont la facilitation pour la création de l'entreprise, le commerce transfrontalier, les impôts et taxes, le transfert des propriétés, les permis de construire, la délivrance des permis de construire, l'énergie, les finances et l'amélioration des conditions pour la concurrence. Dans ce cadre, aujourd'hui, nous avons réalisé 66 projets avec 20 gouvernements partenaires et 2 blocs régionaux qui sont l'OADA et l'ISI, l'East African Community. Notre assistance et notre accompagnement de ces États-là s'étend globalement sur 33 États en Afrique. La présence de ICF au Salon Investia 2014 est naturelle parce que ICF est le partenaire financier de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis dans le cadre du Salon Investia. Donc nous avons ciblé avec la Bourse des valeurs et le Conseil des marchés financiers 2 raisons qui faisaient que les entreprises et les petites et moyennes entreprises ne rentraient pas en bourse. Les 2 axes principaux, c'est d'abord le manque de formation. Le deuxième, c'est le manque d'information. Dans le cadre de ce projet, nous avons travaillé à adresser ces 2 problèmes-là, la formation et l'information. Par la formation, qu'est-ce que nous avons fait? Par la formation, nous avons contribué à la formation davantage de formation des intermédiaires financiers, la formation des avocats, la formation du secteur privé en général, la formation des... j'ai cité les magistrats, j'ai cité le secteur privé, j'ai cité les intermédiaires financiers et le renforcement des modules de l'IFBT, l'Institut de formation boursière de Tunis, où nous avons contribué à créer des modules innovants et également permettre à l'IFBT d'avoir l'accréditation CISI sur certains de ces modules-là. Donc ça, c'était le volet formation. Le volet information se décompose en plusieurs activités, la sensibilisation, les différents jeux boursiers pour lesquels les lauréats ont été récompensés aujourd'hui, des serious games qui sont des jeux interactifs où vous pouvez aujourd'hui vous-même aller sur Internet et vous allez rentrer, aller sur Internet, interroger Internet à partir du site qui est mis à la disposition par la BVMT et vous allez avoir toutes les informations qui vous motiveraient à introduire votre société en bourse. Et le volet qui est aussi important dans la partie information, c'est l'échange de bonnes pratiques entre la Bourse des valeurs mobilières de Tunis et les autres bourses régionales d'abord, donc d'Alger, de Casablanca et les bourses de l'Afrique subsaharienne. Donc vous avez vu la présence de la BVMT et de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières et la bourse de Douala. La bourse de Douala Cameroun qui est présente. Alors, voici les 2 axes principaux sur lesquels on a travaillé. On ne peut pas parler du programme de travail sans parler de l'impact de ce programme-là.
l'impact, c'est qu'aujourd'hui, déjà le premier salon Investia, on avait un objectif de 2500 personnes. Nous avons eu à peu près 3600 personnes qui ont participé. Le deuxième salon Investia sera aussi successful que le premier salon Investia. Donc, l'information est divulguée. Aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de l'analyse économique des journalistes de la Tunisie, vous verrez dans la presse qu'il y a eu une amélioration nette. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que le public n'est pas informé. Le public ne peut pas faire la corrélation entre cette amélioration nette de l'analyse économique des journalistes et le projet que nous avons réalisé. Donc le projet a fortement contribué à former les journalistes, les informer, de sorte que l'information boursière et l'information économique puissent être traitées avec plus de qualité. Donc ça, c'est un autre impact. Le troisième impact, le plus visible, le plus gros des impacts, c'est les introductions en bourse qu'il y a eu ces derniers temps. En 2 ans, il y a eu 15 introductions en bourse, qui représentent plus de 20% du nombre total de sociétés cotées en bourse. Nous avons 73 sociétés cotées en bourse. Nous avons eu 15 introductions en bourse en 2 ans, plus de 20%. Et ça, c'est une confluence de facteurs positifs. ICF a réalisé le projet avec la BVMT. Dans le même moment, au même moment, il y avait un resserrement du crédit au niveau du marché en général. Donc effectivement, lorsque les sociétés, les décideurs des sociétés ont eu l'information et la formation, ils se sont immédiatement adressés à la bourse pour faire de nouvelles entrées en bourse. Et donc voici présenter le projet, présenter les réalisations du projet et également l'impact que le projet a eu sur le marché boursier tunisien. Notre prudence nous recommande de ne pas nous aventurer sur des choses qui sont assez difficiles. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas que des opérateurs du secteur financier. Vous voyez, quand on a une économie comme la Tunisie qui dépend fortement des petites et moyennes entreprises, il y a beaucoup d'actions à faire en amont, je veux dire, qui pour nous représentent les soft reforms qu'il faut faire pour permettre l'éclosion et faciliter l'environnement des affaires. Aujourd'hui en Tunisie, pour le renforcement des contrats, on prend un peu plus d'1 an lorsque vous allez en justice, on prend un peu plus d'1 an avant que le problème ne soit, le conflit ne soit résolu. Ça représente un coût énorme, vous voyez. Aujourd'hui, pour la délivrance des permis de construire, la délivrance des permis de construire coûte un peu plus de 14 000 dinars pour délivrer un permis de construire. Ça représente des coûts. Aujourd'hui, il n'y a en Tunisie que pour le secteur financier, il n'y a en Tunisie que des bureaux de crédit publics, vous voyez, qui ne couvrent que 30% de l'ensemble des crédits octroyés par les banques. C'est très insignifiant, vous voyez. Donc il faudrait que des réformes soient faites pour peut-être la création de bureaux de crédit privés, de sorte à augmenter dans les 60-70%. La Tunisie en a les moyens. La Tunisie est très bien classée et dans le classement de l'étude de la compétitivité du World Economic Forum, dans le Doing Business. Aujourd'hui, en dépit de tous les problèmes que la Tunisie a eu, la Tunisie est 51e sur 185 pays, alors que les pays voisins comme la Libye, qui lorsqu'elle a eu ces problèmes est descendue à 186e. C'est dit qu'il y a une base très solide, un tissu très solide, les fondamentaux sont là, et si la Tunisie prend les bonnes décisions et les implémente, donc la mise en œuvre de ces bonnes décisions, tout de suite ces problèmes-là peuvent être résolus. Et lorsque ces problèmes seront résolus, les PME auront beaucoup de souffle, donc elles pourront exercer, commercialiser facilement. Et lorsqu'elles pourront commercialiser facilement, effectivement, ça aura un impact sur le marché boursier et un impact sur le marché financier en général.